Donc le prix Charcot, c'est un immense honneur, hein. Donc je suis très touchée, très honorée. Ce que ça représente pour moi, c'est le plaisir de savoir que finalement c'est une recherche qu'on porte depuis un certain nombre d'années maintenant sur tout ce qui est autour de la réparation de la myéline et plus généralement de la réparation dans la sclérose en plaques qui retient l'attention, donc je retiens cet élément-là. Ce que ça signifie aussi, c'est que ce champ de recherche, puisqu'il est reconnu, voilà, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès au cours de ces 20 dernières années et qu'on est passé de recherche clinique dans des modèles de culture à des recherches précliniques, je veux dire, dans des modèles de culture, ensuite des recherches précliniques dans des modèles expérimentaux. On arrive maintenant au domaine de la translation chez l'homme et donc à des essais thérapeutiques chez l'homme qui ciblent la réparation de la myéline. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même un grand trajet qui a été fait. On est encore loin de la fin du voyage parce que tous ces essais de remyélinisation qui commencent, c'est encore trop tôt pour savoir si ça marche. Mais c'est quand même une nouvelle voie qui est très excitante. Oui. Ça, c'est une question difficile. On est fiers un peu de toutes ces recherches parce que c'est comme ses enfants. Mais je ne sais pas, je dirais comme ça un peu ex abrupto que ce qu'on a montré il y a très longtemps avec Bruno Stankov sur le rôle de l'activité électrique sur la remyélinisation, qui a conduit ensuite à plein de travaux de recherche dans d'autres groupes dans le monde et qui va maintenant continuer avec un essai clinique soutenu par l'ARCEP qui va évaluer l'effet de la stimulation électrique sur la remyélinisation dans le nerf optique. Ben voilà, c'est une recherche dont on est un peu fier. On attend encore une fois les résultats de l'étude. Ce n'est pas parce que l'étude commence que l'étude va être positive, mais c'est un résultat dont je suis fier. Peut-être l'autre chose dont je suis fier, même si le mot n'est pas bon, hein, mais l'autre chose qui me fait plaisir, c'est de me dire que voilà, au cours de toutes ces années, on a réussi à créer une équipe médico-scientifique où il y a beaucoup d'interactions entre les chercheurs et les cliniciens, ce qui est fondamental, dans les deux sens. Une équipe qui fonctionne bien, qui est dynamique et dans laquelle il fait bon travailler. Eh bien, il y a encore beaucoup à faire. On a fait beaucoup de progrès, on le sait, on l'a dit, redit, etc. Le développement des immunothérapies, ça a été un progrès fantastique quand même dans la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques. Il y a moins d'inflammation, donc il y a moins de poussées. Voilà. On se heurte actuellement encore à un mur, à une difficulté qui n'est vraiment pas franchie. C'est comment faire pour empêcher la progression du handicap dans les formes progressives de la maladie, que ce soit les formes secondairement progressives ou les formes progressives d'emblée. Donc là, je dirais que tout reste à faire. Il y a beaucoup de recherches actuellement, mais pour le moment, on est vraiment au tout début de cette dissection en fait, des mécanismes cellulaires et moléculaires qui sous-tendent en fait, cette aggravation. Donc je dirais que les progrès dans les 10 ou 20 prochaines années, ça devrait être centré sur prévenir l'accumulation du handicap dans les formes notamment progressives de la maladie. Donc ça veut dire mieux comprendre ce qui se passe dans ces formes progressives, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une forme rémitante à une forme progressive. Ça veut dire aussi, si on comprend mieux les mécanismes, développer des cibles thérapeutiques, les identifier, et puis développer des traitements qui permettent de prévenir ce handicap. Et je dirais que voilà, c'est peut-être, on verra, c'est l'avenir qui nous le dira, mais c'est peut-être une recherche qui, certes, cible en premier lieu la sclérose en plaques, mais qui est peut-être plus large en fait dans d'autres maladies où il y a de la neurodégénérescence. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui peut conduire à de la neurodégénérescence, mais il y a toutes les autres maladies neurodégénératives, qu'il s'agisse de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique, qui peut-être pourront bénéficier des recherches qui sont faites dans le domaine de la sclérose en plaques. Là aussi, question qui n'est pas si simple. Je crois que ce qui oriente, c'est un peu ça la vie d'ailleurs, je crois que ce qui oriente, c'est les rencontres. Et donc quand j'étais toute jeune interne, je pense que ce qui m'a donné envie de travailler sur la sclérose en plaques, c'est la rencontre avec les patients. Des patients qui sont des jeunes patients, la plupart du temps entre 25 et 35 ans. Donc d'abord, ils vous touchent parce qu'ils ont votre âge. Et puis ensuite, ils ont une maladie qui débute à une période de la vie où on ne devrait pas être malade parce qu'on a plein de choses à construire. Donc je pense que c'est la rencontre avec ces patients, et puis voilà, chaque rencontre avec les patients est unique, et donc toutes ces histoires de vie, tout ce qu'ils m'ont appris, tous ces patients, je pense que c'est quelque chose qui a joué un rôle important dans mon choix. Ça a été aussi des rencontres de médecins. Et dans les rencontres de médecins, là encore, je me souviens très bien, la toute jeune interne arrivant pour la première fois à la Pitié-Salpêtrière et allant travailler dans le secteur de soins dans lequel on prenait en charge des patients atteints de sclérose en plaques. J'ai rencontré deux personnes. J'ai rencontré Étienne Roulet,
qui était mon chef de clinique, hein, qui a été ensuite chef de service à l'hôpital Saint-Antoine, pour lequel j'avais une grande estime et une grande affection, qui est mort prématurément malheureusement, et qui a certainement joué un rôle important dans mon choix. Et puis il y avait aussi ce personnage fantasque et si chaleureux et sympathique de René Marteau, voilà, qui aussi a joué un rôle important dans mon choix parce que voilà, il donnait une dimension voilà, riante peut-être, et tout en gardant un grand intérêt pour les patients, etc. Et je dirais, voilà, il y a d'autres personnes, hein, mais là, je pense à mes premières années, vraiment à mes premiers contacts. Mes premiers contacts, ça a été avec eux deux. Alors avec la Fondation ARCEP, j'interagis depuis des années, là encore depuis que je suis petite. Et j'ai été pendant 9 ans, je crois, présidente du conseil scientifique de l'ARCEP, et ça a été un très grand plaisir de travailler avec l'équipe ARCEP qui est si formidable. Et puis je continue maintenant, je suis membre du conseil scientifique et je continue à avoir des interactions fréquentes. Et puis voilà, toute l'équipe de l'ARCEP, voilà, on a envie de maintenir les liens qui ont été noués. Et donc j'ai des interactions par le biais du conseil scientifique et puis en dehors du conseil scientifique. Mes interactions avec la MSIF, donc la MSIF, ce qui est important dans l'action de la MSIF, c'est que c'est International Federation, donc ça rassemble en fait les différentes structures, et je crois que c'est ça l'avenir, c'est de tous travailler ensemble et que voilà, toutes ces différentes associations qui s'intéressent d'une façon ou d'une autre à la sclérose en plaques se regroupent. Donc mes liens, donc ça c'est pour dire l'intérêt d'une structure comme la Multiple Sclerosis International Federation, et mes liens avec la MSIF, hein, en dehors du fait que je leur suis extrêmement reconnaissante de m'avoir attribué ce prix, c'est essentiellement actuellement par le biais des comités d'évaluation des bourses qu'ils donnent. Il y a deux types de comités d'évaluation auxquels je participe. D'une part, le comité d'évaluation des bourses qu'on appelle McDonald, du nom d'un merveilleux neurologiste et neurologue et neurophysiologiste londonien. Et c'est des bourses qui permettent à des jeunes venant de pays étrangers, en favorisant les pays émergents, de venir se former dans le domaine de la sclérose en plaques pendant 1 an ou pendant 2 ans. C'est des opportunités formidables pour ces jeunes qui n'auraient pas les moyens dans les pays dans lesquels ils sont d'avoir la formation à laquelle dont ils ont besoin. Et, voilà. Et donc c'est tout un système de sélection qui se fait sur la qualité du candidat, la qualité du laboratoire d'accueil, la qualité du projet. Voilà, et je pense que ces jeunes, après, parce que je vais aussi régulièrement aux réunions des alumni, voilà, de la MSIF, et on voit après ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont monté dans le pays dans lequel ils sont revenus, et c'est vrai que voilà, ça fait plaisir. Et puis l'autre comité d'évaluation, mais qui est très lié, en fait, c'est les bourses Jacqueline Dupré. Et voilà, les bourses de Jacqueline Dupré aussi, c'est pour permettre sur des temps plus courts, en fait, à des jeunes qui viennent de pays plutôt émergents aussi, de développer des collaborations. Donc c'est par ces biais-là, et encore une fois, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait la MSIF, parce qu'elle rassemble, elle construit et elle fait avancer la recherche sur la sclérose en plaques. Je viens de le dire finalement, oui, elles sont indispensables parce que tout seul on ne peut pas travailler et on a besoin de travailler ensemble. Et ensemble on travaille mieux, on travaille plus vite et on est plus fort. Donc oui, bien sûr, on a besoin de ces structures qui rassemblent pour avancer ensemble.